Bonjour et bienvenue dans cette édition. Ça turbine, ça s'agite aux arènes de Nanterre. Les derniers préparatifs sont en cours pour la 5e édition du festival Brut d'Arène, proposé par les Noctambules. Vous souhaitez prendre du recul sur votre activité professionnelle, changer de métier ou trouver une nouvelle voie? L'association Les Impliqués propose des ateliers d'orientation professionnelle. Mais tout de suite, rendez-vous avec les enfants partis à la découverte de l'environnement et des activités sportives liées à la montagne, en piste. Pour réussir une classe de découverte, il faut un cadre exceptionnel, des installations adaptées, du soleil ou pas, des moniteurs de ski. Alors, attention, pieds collés, c'est pas genoux collés, c'est comme les ça, pieds qui sont comme ça. Des animateurs, des enfants et bien sûr des enseignants motivés. J'enseigne à Nanterre depuis 1992 quand même, et donc j'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois en classe de neige avec les élèves donc au Carreau d'Arrache, et c'est vraiment un lieu magnifique, magique pour les enfants, et c'est vraiment l'occasion pour les enfants de découvrir des choses qu'ils ne verront jamais, de pouvoir skier sur une durée de 2 semaines avec des moniteurs de l'école de ski français, et puis aussi un environnement qui verront nulle part ailleurs. Et les classes de découverte, c'est vraiment l'occasion de rendre les enfants autonomes, de quitter les parents bien souvent pour la première fois, et de découvrir plein de choses, et de grandir, et de se découvrir eux-mêmes. C'est aussi pratiquer l'école autrement, d'être plus proche des enfants, travailler plus à leur rythme parce qu'on a malgré tout plus de temps. Le travailler aussi par rapport au vécu, c'est-à-dire qu'on a des vraies situations de rédaction, des vraies situations de rendu. On va aller donc visiter le musée Pays Alpes. Et dans ce musée Pays Alpes, ils vont pouvoir découvrir tous les métiers autour de la terre, comment on faisait le fromage, comment s'occuper des animaux, le cordonnier qui n'existe plus maintenant, enfin avec tous les outils de cordonnier, et comment on vivait chichement à l'époque, enfin en tout cas en montagne, il y a très longtemps quand même. Voilà. Et puis ils vont avoir aussi l'occasion de faire 1 heure à l'école d'autrefois. Droit comme la règle, droit comme le chêne. Et après, l'apprentissage complètement innovant, c'est le ski, hein, c'est le goût à l'effort, et découvrir un sport pour la plupart qui ne connaîtront peut-être jamais. Et peut-être leur donner le goût d'y revenir, peut-être plus tard, quand ils seront grands. Je sais faire des pistes rouges, pistes noires, pistes bleues, pistes vertes. Je sais faire des chasse-neige, je sais déraper. Je sais me relever, je sais faire des tire-fesses. Je sais faire un peu le patin, quand on patine avec ses skis. À Nanterre, c'est à peu près 550 gamins sur les classes de découverte organisées par la ville, hein, avec des enfants, c'est 24 séjours. Des séjours qui vont du CM2 jusqu'à la maternelle, puisqu'on part sur Garchy avec 6 classes maternelles, on part à Saint-Hilaire avec 3 classes, à Hautefeuille avec 3 classes, à La Bourboule avec 6 classes, et puis au Carreau d'Arrache où on est aujourd'hui avec 6 classes. On a aussi des classes autogérées organisées par les enseignants, et là on est à peu près sur le même volume, c'est-à-dire à peu près 500 enfants. Aujourd'hui, ça me semble être une nécessité absolue, je crois. Des fois on peut se demander pourquoi faire partir les enfants en classe de découverte, ça coûte cher, etc. Mais pour les enfants, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans leur vie et dans leurs apprentissages. On travaille aussi en partenariat avec l'Éducation nationale. Là, toute la réflexion sur ces classes de découverte, elle est faite ensemble, en commun. Et ce qu'on vise bien, c'est aussi la réussite de l'élève. Allez, moi j'y vais. Il va quoi, maman? Si tu me regardes. Cirque, spectacle, art de la rue, les Noctambules présentent du 30 mars au 1er avril la 5e édition du festival Brut d'Arène. 3 jours de fête et de spectacles pour tous les publics et chut, c'est entrée libre.
Il y a donc des spectacles tout au long de la journée pour samedi et dimanche. Le vendredi soir aussi. Et on fait aussi des ateliers cirque, ce qui permet aux enfants de découvrir les activités circassiennes. Et il y a tous les ateliers, le fil, du jonglage, un peu d'accro. C'est une période assez festive où on est un peu les forains qui font la grande fête. Cette année, 6 compagnies seront présentes sous les chapiteaux des Noctambules. Parmi elles, Osigno et Chapacan. Les Chapacan, donc c'est un mélange de disciplines, de techniques. Donc on a tous un agrès de cirque. Là, on va faire de l'acrobatie, du trapèze, tissu, corde à staff. Et on a aussi beaucoup de théâtre, de clown, de danse. Voilà, l'idée c'est de mélanger toutes nos disciplines ensemble et de réussir à créer un énorme tableau collectif qui dure 33 minutes. Ose, c'est un spectacle sur la singularité et l'identité de tout un chacun. C'est un spectacle qui est basé sur les montreurs de bêtes du siècle dernier. La Vénus Autantote, c'était une femme qui était esclave dans les années 1800 en Afrique du Sud. Et puis son maître l'a amenée en Europe pour la montrer dans les foires, les cirques. Le festival Brut d'Arène, c'est aussi la possibilité d'approfondir le processus de création. On est en train de faire un gros chantier pour transformer des balles de tennis réformées en pommes, pour faire une scénographie qui est un énorme tas de pommes de 4 mètres de haut. Et les sorties de chantier ou les étapes de travail, ça permet d'avoir des respirations où on rencontre les gens, où eux, ils peuvent avoir un regard neuf sur ce qu'on est en train de faire. C'est pas magique. Ça se fait par étapes, ça se fait avec du temps, ça se mature, ça se trompe, voilà. Rendez-vous donc aux Arènes de Nanterre, 220 avenue de la République. L'intégralité du programme et toutes les infos pratiques sont disponibles sur le site des Noctambules, www.les-noctambules.com. La collision inouïe entre la guitare électrique de Serge Tessot-Gay, le violoncelle de Gaspard Claus et l'art indescriptible de la japonaise Kakushin Nishihara, virtuose du biwa et chanteuse chamanique, c'est vendredi 30 mars à la Maison de la Musique à 20h30. L'Office de tourisme propose une visite du théâtre Nanterre-Amandier le mercredi 11 avril à 16h. Cette visite vous fera découvrir l'histoire du théâtre, les différentes salles et l'atelier de construction qui le composent, ainsi que d'autres lieux qui ne sont pas habituellement accessibles au public. L'Agora organise une réunion publique sur les travaux de l'échangeur A14 A86. Pour en savoir plus, rendez-vous le 10 avril à l'Agora. En présence des représentants de la ville, les services de l'État détailleront le projet ainsi que le déroulement des travaux. L'association Les Impliqués propose au Château de Nanterre des parcours d'éducation à l'orientation professionnelle choisie. Alexandrine Mounier, de quoi s'agit-il ? L'idée, c'est de pouvoir rendre accessibles des ateliers d'éducation à l'orientation professionnelle choisie. Notre but est de pouvoir faire ces ateliers en semi-collectif, donc des petits groupes de 2 à 6 personnes et des groupes mixtes, surtout on insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que des personnes d'environnement, de métiers, d'âge très différents puissent se rencontrer lors de ces ateliers. Pour cela, on pratique des tarifs variables. Pour un même atelier, il y a 4 tarifs différents sur conditions de ressources qui permettent d'avoir aussi bien des cadres que des employés, que des salariés qui sont au SMIC, où on ne peut encore pas malheureusement aller accueillir des personnes qui sont au RSA, on est encore trop cher, on va essayer de créer un 5e tarif. L'association fonctionne avec 3 accompagnants, une personne qui est spécialisée sur le corps, une autre personne qui travaille sur le co-développement et moi sur l'orientation. Je ne travaille qu'avec des méthodes qui viennent de l'économie sociale et des méthodes qui viennent du Canada également, et on travaille énormément sur la pédagogie coopérative et pédagogie expérientielle. L'idée, c'est quoi? C'est que lors des ateliers, qui ont à chaque fois un thème très précis et un objectif très précis,
les personnes puissent un peu comme avoir le don de téléportation, de vivre une situation, de s'y imprégner, de s'y impliquer complètement et ensuite de pouvoir prendre du recul collectivement pour apprendre individuellement et collectivement de cette situation. Comment on s'est senti, qu'est-ce qu'on a appris sur soi, qu'est-ce qu'on a appris de son rapport à ce sujet-là. Et les objectifs des ateliers des impliqués, alors ateliers ou parcours, parce qu'on a différents parcours plus ou moins longs, on a le parcours des impliqués qui dure environ 3 mois. L'idée c'est que les personnes aient autant des repères très concrets sur elles, sur leurs choix, sur ce qu'elles aiment dans un métier, ce qu'elles aiment dans une activité professionnelle, comment elles se sentent bien là où elles se développent, là où elles apprennent et quels sont leurs points de vigilance, mais qu'elles apprennent aussi comment réinitialiser ou redéployer en fait ces indicateurs au quotidien. Donc il y a 2 objectifs et 2 transmissions en fait dans nos ateliers. C'est avoir des repères concrets sur soi et apprendre comment on a obtenu ces repères concrets et comment les ajuster, les articuler au quotidien pour pouvoir mieux choisir son projet, pour pouvoir mieux en parler, pour mieux dialoguer avec son employeur, avec ses collègues et pour pouvoir faire vivre la coopération. Nous, on fait vraiment un vrai lien entre une orientation choisie et une démocratie active, parce que la démocratie, c'est aussi au boulot, et j'ai envie de même dire que c'est surtout au boulot.